Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Luc de Marliave, qui est donc responsable des affaires publiques de Total Énergies Nouvelles depuis 2011. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans l'énergie, d'abord dans le lourd, c'est-à-dire pétrole, gaz, et puis maintenant dans quelque chose qui est un petit peu plus léger. Vous allez nous expliquer cela. Dans le discours de Monsieur le maire, à la fin, il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes. Bon, il a été très pudique sur les soi-disant alliés qui ne sont pas forcément alliés. Il ne les a pas nommés. En revanche, il a nommé des gens qu'on ne pensait pas forcément alliés et qui le deviennent. Est-ce que Total peut devenir un allié aussi au niveau local ? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, vous parliez du climat en région parisienne ou à Grenoble. Je n'ai jamais habité Grenoble, en revanche j'ai fréquenté toutes les montagnes qui sont autour, donc je connais un petit peu aussi. J'ai passé beaucoup de vacances ici. Alors que fait Total dans les transitions énergétiques? Bon, en premier lieu, Total, c'est d'abord un producteur d'énergie et un vendeur d'énergie à beaucoup de clients. Donc on va avoir deux sujets en premier, et je vais les évacuer après parce que je vais vous parler d'autre chose, mais le premier c'est l'efficacité énergétique, c'est une évidence. D'abord nous sommes, en tant que producteurs, on consomme une partie de l'énergie que nous produisons, donc on a intérêt à ce que nos processus industriels soient les plus efficaces possibles. Donc on va essayer de développer des procédés industriels, et dans cet esprit-là, on a fait un partenariat avec l'ADEME par exemple, on a dépensé 100 millions d'euros pour stimuler des innovations en matière d'efficacité énergétique pour des procédés industriels. Donc ça a assez bien marché, c'était très intéressant comme initiative. Ensuite, on va être intéressé à ce que nos produits soient utilisés le plus efficacement possible par nos clients. Donc là, on va s'engager à un certain nombre de choses. Par exemple, faire changer, je vous donne au hasard des choses, mais faire changer les chaudières des gens qui continuent à se chauffer au fioul, par exemple, donc ce sont nos clients. Et on va les aider à améliorer la consommation de ces produits. Ou bien on va faire des partenariats avec Blablacar, par exemple. C'est pas toujours connu, mais Total est un partenaire important de Blablacar. Donc l'utilisation de nos produits nous intéresse et on essaie de développer des solutions efficaces dans ces domaines-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, depuis un certain nombre d'années, nos parties prenantes nous demandent de nous engager dans le développement d'alternatives énergétiques. Et donc alternatives aux énergies fossiles. Alors c'est qui nos parties prenantes? C'est nos clients, évidemment, c'est vous, c'est moi, enfin c'est les consommateurs de produits pétroliers, mais c'est aussi beaucoup pour nous les États hôtes. Total travaille dans 130 pays dans le monde. Et nous travaillons donc pour des gouvernements, des administrations qui nous demandent, et donc depuis un certain temps, quelques années, pas tellement longtemps, mais disons au moins depuis 2009, un certain nombre d'États dans le monde nous ont dit on aimerait que le groupe Total nous propose des alternatives énergétiques, une panoplie de solutions énergétiques un peu plus diversifiées que simplement ce que vous faites dans les énergies traditionnelles. Proposez-nous des solutions alternatives. Alors on a essayé de regarder ce qu'il y avait sur le marché pour répondre à cette demande. On s'est donné un certain nombre de critères. On a dit bon, il faut que ce soit des solutions mondiales, c'est-à-dire que ce n'est pas des micro-solutions qu'on va chercher, c'est quelque chose à l'échelle du groupe Total. Il faut que ce soit gros, il faut que ça marche dans le monde entier. Ensuite, il faut qu'il y ait quand même des synergies avec les autres activités du groupe. Il faut trouver qu'il y a des liens, des adhérences, enfin quelque chose qui fasse qu'on se sente bien dans ce métier-là. Et in fine, il faut que ce soit quelque chose qui vive sans subvention. À terme, l'activité industrielle d'un groupe, ça ne peut pas vivre sur des subventions. C'est trop. D'abord, il y a des hauts et des bas dans les subventions, c'est trop aléatoire. Il faut qu'à terme, ce soit une activité qui soit commercialement durable, qu'on puisse faire de manière industrielle et fiable. Sur ces trois critères-là, on a sélectionné deux activités. On a dit que ce sera le solaire photovoltaïque et ce sera les biotechnologies bioproduits. Alors je commence par les bioproduits. Pourquoi? Parce qu'à peu près tous les produits pétroliers que nous fabriquons, en fait le pétrole c'est assez bio finalement si vous regardez. C'est de la biomasse qu'on a cuisinée pendant longtemps dans le sous-sol. Et donc, au fond, on peut remplacer à peu près tous ces produits par de la biomasse, par des bioproduits. Donc, simplement, il faut les faire un peu plus vite, un peu plus efficacement que la nature qui va mettre 1 million d'années à fabriquer la soupe. Donc, il faut faire ça plus vite. Donc, il faut de la technologie moderne, notamment des biotechnologies. Et pour ça, on a noué un partenariat. On a regardé un petit peu toutes les entreprises qui proposaient des solutions. C'est un foisonnement en ce moment. C'est un bouillonnement de solutions dans les biotechnologies. C'est très difficile de savoir lesquelles vont émerger, mais on a noué un partenariat avec une boîte qui s'appelle Amiris, qui est une société très haute technologie californienne, qui transforme des levures, qui les modifie génétiquement pour faire des produits pétroliers. Donc à partir de sucre. Donc pour le moment, ça marche avec la sucre de canne. Ce qui reste à fabriquer, ce qu'on est en train de développer au niveau recherche et développement pour le moment, c'est comment est-ce qu'on fabrique des sucres à partir de la biomasse, comme la lignocellulose, les arbres, les plantes, etc. Comment est-ce qu'à partir de cette ressource biomasse, on est capable de fabriquer des sucres et d'apprendre aux petites levures à transformer ça dans des produits qu'on peut insérer dans nos procédés et vendre à nos clients.
Bon, ça, c'est ce qu'on fait dans la biotechnologie. On est plutôt quand même dans un domaine encore assez recherche et développement. Bien qu'on ait une première usine au Brésil qui fabrique ça sur de la sucre de canne. Pourquoi ? Parce que c'est le sucre le moins cher du monde aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer de démarrer et de rendre ces produits compétitifs. Et puis ensuite, on a choisi le solaire photovoltaïque. Et pour ça, on a pendant 2 ans, on a regardé 200 entreprises dans le monde entre 2009 et 2011. On les a passées en revue en cherchant quelle acquisition on pouvait faire pour nous tout de suite nous mettre le pied à l'étrier et démarrer très vite parce que développer en interne, c'était plus lent, plus compliqué et moins sûr. Et on a sélectionné sur ces 200 entreprises une entreprise qui s'appelle SunPower, qui est là aussi une entreprise américaine, mais qui est mondiale, je dirais, qui est en fait une entreprise mondiale, puisque SunPower, c'est aujourd'hui une entreprise qui a environ 5000 personnes qui travaillent pour elle, qui a une implantation mondiale. C'est le numéro 2, numéro 3 mondial, on va dire c'est dans le top 3 mondial, avec une technologie de très haute qualité, puisque c'est pratiquement les panneaux solaires qui ont le meilleur rendement énergétique du monde. Donc c'est des très, très très haute technologie. Donc Total est un groupe assez technologique d'ingénieurs, donc on aime bien la technologie. Donc le mariage s'est fait, on a pris 60% de cette entreprise en investissant à peu près, pour vous donner l'ordre de grandeur, à peu près 1 milliard d'euros en 2011 donc. Et aujourd'hui Total est actionnaire majoritaire à 60% de cette entreprise SunPower qui a un impact mondial. Alors qu'il y a quoi comme stratégie ? D'abord c'est maintenir la compétitivité, il y a une bataille féroce mondiale sur la baisse des coûts. Donc on fait continuer à faire baisser le coût du solaire. Il faut améliorer les rendements. Donc il faut poursuivre de la même manière une recherche et développement qui améliore les rendements des panneaux solaires constamment et la même recherche qui va baisser les coûts de production de ces panneaux solaires. Donc ça c'est notre premier élément de stratégie, c'est poursuivre ce développement-là avec SunPower pour rester compétitif dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent. Et il y a de la compétition. Deuxième stratégie, c'est qu'on va augmenter les capacités, puisqu'on accompagne la croissance du marché mondial. Le marché solaire mondial, je vais vous en dire 2 mots peut-être, mais c'est en pleine croissance. Donc on accompagne ces croissances en investissant dans des nouvelles capacités de production. Et la troisième stratégie, ça va être troisième axe, ça va être de descendre dans la valeur, c'est-à-dire enrichir la valeur du panneau solaire. On ne veut pas seulement vendre des panneaux, ce qui est l'activité première de SunPower, c'est fabriquer et vendre des panneaux solaires. On veut descendre dans les services énergétiques, c'est-à-dire le mariage entre les technologies de l'énergie et les technologies de l'information. Comment est-ce qu'on va rentrer dans les maisons, vendre des services d'optimisation énergétique pour les domiciles, avec du logiciel, avec des capteurs intégrés, avec des systèmes de gestion intégrés. C'est là où se trouve la valeur pour l'avenir. C'est ça qu'on va rechercher donc à développer en ce moment. Donc voilà, ça c'est notre stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on pense du solaire ? On a une vision mondiale, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est toujours le groupe Total, c'est un groupe mondial qui travaille dans 130 pays. Il va utiliser cette implantation dans 130 pays pour faire un levier et augmenter la part de marché, aider cette entreprise SunPower à se développer mondialement et à croître. Alors ça tombe bien parce que en ce moment ça marche bien. Fin 2012, on a, pour vous donner quelques chiffres, 100 gigawatts de solaire ont été installés dans le monde de capacité mondiale, 100 gigawatts en quelques années parce que c'était assez petit encore en 2006. Donc fin 2012, on est à 100 gigawatts. Début 2015, on sera à 200 gigawatts. On sera à 500 gigawatts avant 2020, à 2000 gigawatts avant 2030-2035. Donc c'est une croissance exponentielle, c'est un boom mondial dans lequel on ne voit pas pourquoi les acteurs français ne seraient pas présents. Et ça justifie notamment une ambition d'un marché domestique en France, par exemple, pour revenir à la loi de transition énergétique. Parmi ce qui nous intéresse dans cette loi, il y a un objectif d'énergie renouvelable, de part d'énergie renouvelable dans les mix électriques français, qui nous paraît intéressant, puisqu'il va stimuler un marché domestique, un marché français. Nous avons 2 usines en France de fabrication de panneaux, une à Toulouse et une dans l'Est de la France. Donc s'il y a un marché français, ces usines vont pouvoir tourner. Aujourd'hui, elles alimentent l'ensemble du marché européen, Afrique et Moyen-Orient. Bon, s'il y a un marché français, on est plus assuré que ces usines survivent à la compétition mondiale que s'il n'y a pas de marché français, par exemple. Donc on est intéressé à ce que la France développe un marché. Aujourd'hui, c'est 2% du marché de SunPower. La France, c'est pas zéro, mais enfin, c'est pas non plus là-dessus qu'on vit. On aimerait que la France développe davantage ce marché. Qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer à franchir un certain nombre de seuils de compétitivité que la puissance publique peut accompagner. La première seuil de compétitivité, c'est ce qu'on appelle la parité prise, la socket parity, la parité prise, c'est-à-dire le moment où le prix que vous payez au détail de votre facture, eh bien vous pouvez mettre des panneaux sur votre toit et ce sera le même prix. C'est-à-dire que ça vous reviendra, le kilowattheure que vous produirez en solaire sera le même prix que celui que vous payez sur votre facture de détail. Ça, c'est la première parité qui est importante puisque ça va déclencher un certain nombre de marchés qui n'aura plus besoin d'être subventionnés à ce moment-là.
Il y a une deuxième parité qui est le moment où vous traversez le prix du gros, le prix de l'électricité de gros. Alors ça permet de faire des centrales solaires, des fermes solaires qui vont, sans subvention un jour, alimenter le marché de l'électricité européen, par exemple, ou dans un autre pays du monde. Et puis ensuite, il y a un dernier point, un dernier seuil de compétitivité qu'il faudra franchir, c'est le moment où, même en tenant compte de l'intermittence, c'est-à-dire de la variabilité de l'énergie solaire, c'est vrai que la nuit, il n'y a pas d'énergie solaire, donc ça n'a pas tout à fait la même valeur que l'électricité qui peut être produite à la demande par une centrale nucléaire ou par une centrale au gaz, par exemple. Eh bien, ça, il y a un surcoût qu'on estime. S'il y a plus de 30% d'énergie variable dans un réseau, on estime à entre 10 et 30%, disons 20% en moyenne, de surcoût supplémentaire. Donc il faut encore ajouter une compétitivité de 20% pour tenir compte de ce caractère intermittent de l'énergie solaire. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui où il y a plus de 30% d'énergie variable comme ça. Donc c'est quelque chose qui est à 2030, ça. Mais un jour ou l'autre, il faudra franchir aussi cette compétitivité-là. Et c'est pour ça qu'on continue à faire de la recherche-développement et à baisser les coûts. La puissance publique peut nous aider sur un certain nombre de sujets. Notamment, il y a un certain nombre de coûts qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les soft costs, ou les coûts de développement des projets, ou les coûts de la bureaucratie. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits déjà en France. On n'est pas encore au niveau de l'Allemagne, il y a encore des progrès à faire, mais on peut dématérialiser, par exemple, tout ce qui est autorisation administrative. Aujourd'hui, installer des panneaux solaires en France, c'est encore compliqué. Ça prend encore beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. On peut accélérer ça en simplifiant les processus administratifs. On le fait un peu pour l'éolien dans la loi de transition énergétique, pas encore beaucoup pour le solaire. Ce serait bien qu'on complète ça, notamment par des travaux dans les années qui viennent. Simplifier les processus administratifs, dématérialiser les processus pour accélérer le temps. Il n'y a pas de raison que ça coûte moins cher en Allemagne de poser un panneau solaire qu'en France. On doit pouvoir arriver à ce benchmark, je dirais. Merci beaucoup. Le solaire sans transition.